Avec l'aide d'un robot, il est désormais possible de s'offrir des services de santé sans avoir besoin de se déplacer. Cette innovation, proposée par le groupe d'entreprises Les Génies, est exposée au Salon international des TIC et de la bureautique de Ouagadougou Citico, qui se tient à l'occasion de la Semaine du numérique. Consultation en ligne, bilan de santé, conseils sont quelques services accessibles aux utilisateurs. Ça vous permet de faire votre bilan de santé complet et faire des appels vidéo avec votre médecin qui peut vous conseiller. C'est aussi un robot de divertissement. C'est comme un compagnon, c'est comme un ami avec qui vous pouvez discuter le long de la journée, qui vous conseille médicalement, qui vous dit si vous êtes en bonne santé ou pas, qui vous même prépare des exercices physiques à faire à la maison. Le thème de la 20e édition de la Semaine du numérique met l'accent sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la transformation digitale du Burkina Faso. Dans cette dynamique, des jeunes étudiants proposent Bego AI, une application de traduction du français aux langues nationales. Dans sa phase expérimentale, la langue utilisée est le Moré. Au stade actuel, nous avons 2 plateformes de traduction. Une toute première dénommée Bookingome, qui est une plateforme de traduction texte à texte, à l'image de Google Translate, mais cette fois-ci entre le français et le moré. Il y a la deuxième plateforme qui est Kwezniga, qui est une plateforme de traduction vocale entre le français et le moré, incluant transcription et synthèse vocale. Le Citico permet aux entreprises privées et publiques de montrer leur savoir-faire dans le secteur du numérique. Wouri est présent à la Semaine du numérique donc pour faire connaître au public burkinabé et aux personnes étrangères qui sont de passage qu'un identifiant unique électronique, la personne physique, sera délivré à toute personne, donc burkinabé ou non, résident ou en itinérance sur le territoire burkinabé. La Semaine du numérique représente une fenêtre pour rappeler que la personne physique reste au cœur du numérique, et que l'ensemble des acteurs de l'écosystème ont besoin d'avoir un identifiant unique, donc une personne identifiée de manière unique et fiable pour pouvoir adresser et développer l'ensemble de leurs services. La grande attraction était sans doute les robots humanoïdes dont la programmation est faite par des ingénieurs du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques. Ces robots sont des robots, comme j'ai dit, de la marque Unitree, qui est une entreprise chinoise. Leur particularité, c'est que vous pouvez prendre ces robots, les programmer à effectuer un certain nombre de tâches. Le principal objectif de la présentation de ces robots, c'était de les présenter tout d'abord à la population. C'était pour briser les a priori que les gens ont par rapport à ce type de technologie. Ils se disent peut-être que ce n'est qu'en Occident qu'on peut voir ce type de technologie-là. Entre espaces de détente ou de découverte, chaque visiteur y trouve son compte. On a découvert pas mal de technologies en termes d'innovation, des applications qui sont vraiment à féliciter. Et je crois que c'est le chemin que nous devons prendre nous tous pour pouvoir aujourd'hui être indépendants. J'ai visité un stand où ils ont créé une IA, une intelligence artificielle qui est capable de répondre aux questions sur l'histoire du Burkina Faso. En ressortant de cette visite, j'ai appris que c'est possible de faire beaucoup de choses au Burkina Faso ici. Ce n'est pas obligé que tout ce qui est technologique, tout ce qui est informatique, télécom, soit forcément vienne d'ailleurs. Au Burkina, ici, nous pouvons développer des stratégies, des solutions pour pouvoir pallier à certaines situations. Jusqu'au 21 novembre, le public est attendu au pavillon du Soleil levant du CAO pour découvrir ou redécouvrir les merveilles proposées par les nouvelles technologies de l'information et de la communication.